Épisode 2.7, Médium spirituel. Aujourd'hui, rencontre avec Aurore G1. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Médium spirituel. Aujourd'hui, je rencontre Aurore G1, thérapeute énergétique, formatrice et conférencière. Bonjour Aurore, comment ça va? Coucou Isabelle, écoute très bien, très bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la loi d'attraction et de l'abondance. Mais Oui. avant de poursuivre, j'aimerais ça que tu nous parles de ton cheminement à travers la spiritualité, à travers ta vie. Alors, mais écoute, mon cheminement s'est fait, je dirais, en prise de conscience il y a à peu près 4 ans. En fait, ça a été la grosse prise de conscience suite à, moi, je suis infirmière de métier, hein, avant tout, et suite en fait à une phase compliquée où j'avais l'impression de manquer tout le temps, justement, de travailler toujours comme une folle, toujours avoir la peur du manque et un stress pas possible en fait, qui m'avait en fait en plus développé d'autres peurs. J'avais l'impression de jamais être à la hauteur, de pas faire assez, de pas être assez bien dans tout, et un épuisement. Et un jour, un matin, j'ai démissionné de mon travail, en fait. Bon, je ne le conseille pas, hein, attention, mais c'est comme ça que chez moi, ça s'est fait. Et j'avais donc plus rien. Il me restait un mois, j'avais un préavis d'un mois que j'avais fait en maladie, parce que j'étais vraiment pas bien, hein. Et à ce moment-là, comme par hasard, j'ai vu, quoi, sur, je sais plus si c'était Facebook ou peu importe, un documentaire sur le fameux film que tout le monde connaît, Le Secret, et sur la pensée. Et là, je me rappelle avoir dit à mon compagnon, mais écoute, je vais essayer, ça peut pas être pire que maintenant, de toute façon. Et puis finalement, ça a été la révélation. J'ai commencé par jeu, hein, je dirais au début, en n'attendant rien du tout. Ça, c'est extrêmement important. J'attendais rien parce que pour moi, ça pouvait pas être pire que maintenant, ça pouvait être que mieux. On verra ce que ça fait. Alors que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper contrôlante, hypochondriaque, plein de peur. Et donc, ça a commencé comme ça, mais en espace d'un mois. Ce qui était marrant, c'était que je me sentais mieux déjà moi, et ma vie autour de moi commençait à être différente. C'est-à-dire, j'ai rencontré des gens. Euh, par hasard, qui m'ont, comme un petit peu, j'ai dit, je suis devenue une petite pantin de l'univers, en fait. Et ça a été le début, et pareil au niveau professionnel, donc d'autres ouvertures qui se sont faites, hein. J'ai retrouvé par hasard, après un travail de nuit, un peu de temps de travail, et j'avais beaucoup de temps à côté. Et c'est mon compagnon qui m'avait dit, mais tiens, parce que moi je m'ennuyais, j'ai toujours bossé comme une folle. Il dit, pourquoi tu ne referais pas du Reiki? Donc moi, ça faisait plus de 10 ans, hein, que j'en faisais pour moi, hein, jamais en professionnel. Et j'ai commencé comme ça, je fais tiens, ouais. Et le fait de donner de l'énergie comme ça aux gens, mais au début vraiment sans attente particulière du tout, juste pour le plaisir, je dirais, d'aimer ce que je faisais, a commencé à finalement, j'ai eu de plus en plus de monde jusqu'au jour où on va dire mon boulot infirmier qui devait continuer, c'était un CDD qui devait être prolongé, s'est arrêté parce que la dame que je remplaçais est finalement revenue. Et là, j'ai été lancée, propulsée, on va dire, à faire que de l'énergétique. Et c'est de là, finalement, qu'après, je t'ai rencontré, hein, aussi, en ce moment-là, à travers ton livre, et que le cheminement a fait que, comme on dit toujours, quand on commence son chemin, ça s'ouvre de l'énergie. J'ai commencé à lire d'autres livres spirituels, j'ai commencé à développer de plus en plus la pensée positive, et bien sûr, à aller travailler sur mes peurs, la peur du manque, hein, parce que quand je me suis retrouvée sans boulot infirmier, mais qu'avec le cabinet, c'est là que j'ai dû affronter ça, en fait, on va dire, me mettre face à ces peurs-là. Et ça a été le début du cheminement jusqu'à maintenant, je dirais, où maintenant j'en fais vraiment mon travail en plus, et où j'aide, mais j'accompagne les gens un peu à passer tout ça, hein, parce que et à comprendre surtout ce qu'on est capable d'être à partir du moment où on commence à travailler sur nos peurs et surtout sur notre façon de voir les choses et la vie. Voilà. Donc ça fait à peu près 3 ans et demi. Et à travers tout ça, tu as l'intérêt aussi pour, tu sais, comme je parlais au début, pour la loi de l'attraction, ça t'est venu Oui. comme ça aussi, mais Oui, tu as tout aussi ce qui va englober la spiritualité qui t'a bien sûr. amené à développer.
Ah ben oui, mais de toute façon, c'est lié, hein. Je veux dire, la loi de l'attraction, c'est la loi de la résonance, hein. On attire à nous ce qu'on vibre. Et à partir de savoir ce qu'on vibre, ben c'est la base de la spiritualité. À partir du moment où on va être dans les rancœurs, le jugement, les peurs, les craintes, les colères, tout ça, ben on va développer des énergies basses, hein, je dirais, de basse fréquence, qui vont nous mettre dans des vibrations basses. Et on attire, bien entendu, ce qui est en résonance avec ça. Mais la loi de l'attraction, on la vit toujours, hein, je veux dire depuis toujours, mais inconsciemment. Et c'est vrai que quand on regarde notre vie, finalement, en fait, je dirais l'avancée, c'est de se dire, se passer un jour de pourquoi est-ce que ça m'arrive à qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui m'arrive. Et là, on commence finalement à aller se voir nous, hein, c'est-à-dire est-ce que j'ai été à l'écoute de moi, est-ce que j'ai écouté ce que je désirais vraiment, ou est-ce que j'ai suivi ce qu'on me disait que j'étais. C'est deux choses complètement différentes. On commence à avoir une conception beaucoup plus grande de nous, autre, illimitée, je dis toujours. Donc forcément, la loi de l'attraction et la spiritualité, c'est un tout. De toute façon, la base de la spiritualité, c'est prendre conscience de cette puissance intérieure qu'on a tous, de cette énergie, hein, et qu'on est bien plus qu'un corps physique, hein, bien entendu. Mais tout ça, ça a été, je dirais, appris, cheminé, hein, au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui est intéressant. Ça vient quand on est capable, je dirais, de l'entendre. Parce que ce que je dis maintenant, il y a 3 ans, je ne l'aurais pas forcément compris. Il fallait beaucoup plus d'expérience, de recul. C'est un cheminement personnel, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas « je vais plus vite que… ». Non, c'est chacun avance et puis à travers son histoire de vie. Et c'est ça l'avancée. Moi, je le vois, hein, quand il y a des jours où je suis de mauvaise humeur, parce que je suis humaine, hein, comme tout le monde, je sais que le lendemain, j'ai des conséquences énergétiques. Hein, et les jours où tout est OK, c'est ce qu'on dit tout le temps, quand on est dans l'amour, quand on est amoureux, hein, quand on parle de l'amour terrestre, quand on est amoureux, on a l'impression que tout est rose, les factures, c'est pas grave. Et quand on est angoissé, c'est le contraire, alors que les factures, elles n'ont pas changé. C'est notre état d'esprit qui est le changement. Et ça, c'est une énorme révélation. C'était la révélation. Oui. C'est à partir du moment, finalement, qu'on choisit de travailler sur soi, de travailler l'être qu'on est. Exactement. Exactement. C'est pour une personne qui désire développer ça, l'abondance, de développer sa loi d'attraction, qu'est-ce qui peut être emmené à développer? Parce que oui, là, la première chose, je suppose, que les gens vont penser, c'est « Ah ben moi, je veux être plus riche. » Mais c'est pas juste ça, hein? On ne développe pas juste… Bien, si c'était que ça, non, c'est bien plus. Mais qu'est-ce que quelqu'un peut décider de développer à part l'argent? Tu sais, l'abondance financière. L'abondance, c'est l'énergie. C'est-à-dire, l'abondance, c'est un état d'esprit. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on va acquérir. C'est quelque chose qu'on est déjà. Si on se voit limité, si on se considère nul, si on se considère pas capable, on n'est pas dans l'abondance. On résiste à ce qu'on est réellement. Hein, moi, ce que je dis toujours pour les gens qui viennent des fois en conférence ou que je coach aussi, il y a une chose extrêmement importante à comprendre et à être prêt à entendre au début. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce choix personnel. Ça ne peut venir que de nous, la décision. C'est se dire qui on est, qu'est-ce qu'on est vraiment. Est-ce que c'est se dire finalement, est-ce que je continue dans ma vie à penser de moi ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire en étant un être limité, capable peut-être fort en maths ou fort je ne sais où, ou moche, pas assez, voilà, peu importe, ou pas assez intelligent, parce que ma famille m'a dit que j'étais pas moins intelligent que mes frères et sœurs. Est-ce qu'on continue à porter ces mêmes masques, je dirais, ces mêmes caractéristiques, ou est-ce qu'on comprend que finalement, en nous, hein, au-delà de ça, il y a quelque chose, une énergie qui nous relie tous, hein, alors peu importe comment on l'appelle, hein, on est bien plus qu'un corps physique. À l'intérieur de nous, il y a cet être spirituel, cette abondance, hein, cette énergie qui est l'amour inconditionnel, qui est la joie, la santé, qui est l'abondance. L'abondance, c'est « je suis déjà tout ». Et en fait, quand on se relie de plus en plus à cet état d'esprit-là, et qu'on va travailler sur qu'est-ce qui nous fait résister à s'y relier, c'est ça qui est très intéressant. On ouvre de plus en plus cet état d'esprit, notre taux vibratoire monte, commence à être différent, et on attire en résonance, donc dans les mêmes fréquences, de plus en plus ce qui nous correspond réellement. Être dans l'abondance, c'est être vraiment dans ce qui nous correspond, dans notre être, et c'est non pas ce qu'on a cru de nous, ces limites qu'on s'est mis. C'est ça l'esprit d'abondance. Mais ça, on l'a tous en nous.
moi, pas plus que toi, ni que n'importe qui d'autre. C'est la même énergie, je dirais toujours, qui est dans les arbres, qui est qui fait que le soleil va se lever demain. C'est la même chose qui fait pousser nos ongles. C'est ça. Et quand on commence à, c'est le plus dur. C'est l'étape la plus compliquée, c'est commencer à ouvrir son esprit sur je ne suis pas qu'un être physique, je suis bien plus que ça. Et c'est d'avoir, parce que la loi d'attraction ne marchera pas si on n'arrive pas à intégrer qu'on est bien plus que nos propres limitations, nos pensées, d'où elles viennent, hein, nos intuitions. Nos croyances. Commencer à se poser ces questions-là, que ces pensées, ces synchronicités, c'est quoi? C'est tout ce qui nous relie tous entre nous par la même énergie, par notre conscience universelle. Et là, ça commence à être l'ouverture d'une autre ouverture d'esprit finalement. Et quand on se rend compte que la seule personne qui peut s'y ouvrir, c'est nous-mêmes, mais c'est exceptionnel parce qu'on peut tous le faire. Hein, et ça, personne n'a à le faire pour nous, c'est nous-mêmes, comme on est prêt à le faire. Et puis forcément, ça résiste parce qu'on a toujours, depuis tout petit, été habitué à être conditionné, peut-être dans une religion, peut-être dans la société, dans notre famille, si on est dans une famille qui avait des peurs du manque, eh bien, on aura aussi peut-être ça aussi, avec des tabous, tout ça, ce sont des conditionnements, des croyances qu'on a intégrées comme vraies. Et à un moment donné, si ça ne nous convient plus, c'est de se poser la question, est-ce que ces croyances, elles me conviennent maintenant? Ou est-ce que je les ai acceptées? Et c'est ça, c'est la vie pour tout le monde finalement. Et c'est le début de la loi d'attraction, c'est ça. C'est vraiment aller déjà s'ouvrir à cet être illimité et se dire que nos pensées, quand on pense à quelque chose, mais ça nous fait une émotion, ça nous fait quelque chose. Donc, comme tu disais tout à l'heure, dire je suis riche, si à l'intérieur de toi, tu te dis non, j'y crois pas, je me sens pauvre ou je me sens en manque, qu'est-ce qui va être entendu, je dirais, au niveau vibratoire? C'est l'émotion, c'est pas la pensée. Il faut absolument qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et quand il n'y a pas d'harmonie, et c'est ça le travail sur soi, c'est se dire, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à déjà me considérer comme ça? Donc, travailler sur cette peur qui est derrière et commencer à comprendre, à me faire, c'est là les fameuses affirmations qui arrivent, hein. C'est déjà imaginer l'état d'être qu'on aurait, la joie, parce que la joie, c'est l'abondance, la santé, c'est l'abondance, la prospérité, c'est l'abondance. L'univers ne veut que notre bonheur. Tout ce qui n'est pas abondance, c'est nous qui l'avons créé avec nos résistances. C'est ça qui est important, c'est travailler sur ces résistances. Et les affirmations, c'est pour aller justement se mettre déjà dans l'état d'abondance désirée. C'est comprendre que l'abondance, comme je dis toujours, c'est pas parce que moi je m'autorise à être en santé que je vais piquer la santé à mon voisin. Non, la santé, elle est pour tout le monde. Et ça, c'est beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte qu'on a énormément de programmes erronés où je me contente de ça, ça va. Non, pourquoi tu te contenterais de ça? Tout ce qui est dans l'amour, la bienveillance et abondance correspond aux lois spirituelles universelles. Et c'est un droit pour tous. Et quand on commence à découvrir qu'on peut l'alimenter nous-mêmes, dans l'amour, hein, je dis toujours, et pas dans l'ego, c'est extrêmement énorme. Ça change beaucoup de choses. Si jamais il y avait quelqu'un qui te demanderait, est-ce que tu as des exemples ou des trucs à donner à quelqu'un qui veut attirer cette abondance-là dans sa vie ou juste d'activer cette loi d'attraction-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, pour activer, gérer la loi de l'attraction, il faut déjà, je dis toujours, être déjà ce qu'on désire attirer à nous. C'est-à-dire, si on veut attirer des bonnes choses, si on est quelqu'un qui va pas être dans de bonnes fréquences, c'est-à-dire qui va être dans la critique en permanence ou ça ne viendra pas. Hein. Le subconscient, en fait, il faut savoir que tout ce qu'on pense en le ressentant va être intégré dans notre partie inconsciente de nous, qui est le subconscient, hein, qui va prendre tout ce qu'on y met. Mais il ne va pas faire le tri entre le bien et le mal. Donc, si on juge quelqu'un, si on est toujours quelqu'un qui juge, c'est nous qu'on juge aussi. Hein. On ne va pas intégrer dans notre programme, lui, c'est pour lui, mais ça, c'est pas pour moi. Non, c'est comme ça. Donc, déjà, pour attirer à nous ce qui est en accord avec nous, ce qui est bon pour nous, c'est pas se contenter de trouver ça joli, mais c'est de l'être. C'est-à-dire, dans tous nos comportements de notre vie, commencer à faire les choses dans l'amour. C'est-à-dire remercier pour ce qu'on a déjà, remercier pour aider l'autre, accompagner l'autre, faire des actions de bienveillance, de compassion, monter son taux vibratoire. Déjà, ça, c'est une énorme chose. Tous les matins, moi, je remercie pour ma santé, pour ce que j'ai déjà, et le soir aussi. Ça, c'est déjà dans cet état de gratitude. Hein, et non pas dans « oh, j'aimerais bien avoir ça », parce que là, on est finalement dans « j'ai pas encore », donc on attire le manque, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est une première chose. C'est déjà être de plus dans l'amour. C'est ça, l'abondance. Et ensuite,
se dire, ben voilà, j'ai le droit aussi d'être dans cette, même si j'ai manqué souvent, ben j'ai le droit d'être dans l'illimité. Donc c'est déjà vibrer, comme je disais tout à l'heure, la loi de l'attraction réagit à nos vibrations. C'est-à-dire que si on dit j'attire à moi, par exemple, des clientes bénies par mes paroles, mes soins, et qu'on les imagine heureuses, qu'on les imagine peu importe ce qu'on dit, mais qu'on les imagine heureuses donc, dans cet état-là et que nous aussi, déjà, on y émet des bonnes vibrations. Par contre, si on dit oh, j'espère que j'aurai assez de personnes parce que mon Dieu, comment ça va se passer? Là, on y va, on y met l'angoisse, le manque. Et c'est ça qu'on aura. Un petit exemple, comme tu me demandais, tu vois, par exemple, quand justement la grosse phase de ma vie où j'ai travaillé cet esprit d'abondance, c'était quand j'ai mon travail infirmier qui s'était arrêté, que j'ai mis mon cabinet en place. J'avais une grande patientèle, clientèle, je ne dois pas dire patient, vraiment, c'est des formations infirmières. Et au moment où je commence mon cabinet, j'ai commencé à avoir beaucoup moins de demandes, en fait. Là, je me suis dit, c'est bizarre quand même, qu'est-ce qui se passe et tout. Je commençais à être dans l'angoisse, en fait, en me disant, oh là là, en plus, j'ai plus de salaire. Et donc, j'ai essayé de retrouver un travail infirmier en urgence, puisqu'en plus, bon, les infirmières, on a de la chance qu'on trouve assez rapidement. Et j'ai trouvé un boulot infirmier très vite. Et au moment, entre le oui de l'employeur et la signature du contrat, il y avait quelques jours. Et là, dans ces quelques jours, j'ai eu plein de demandes de clients pour mes soins énergétiques. Mais j'ai dit, merde, c'est pas possible, c'est quand même bizarre. Donc, je ne suis pas allée au boulot infirmier, je n'ai pas signé le contrat. Et au moment où je n'ai pas signé, où j'ai décidé que je ne le signais pas, à nouveau la chute. Plus de clients. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, j'en avais parlé avec mon maître enseignant à l'époque, je ne comprends pas. Il me dit, mais Aurore, la seule chose qui a changé entre les deux, c'est ton état d'esprit. Quand tu avais ton travail infirmier, tu n'avais pas la peur financière du manque. Donc, tu étais aligné à toi, tu faisais ce que tu aimes. Tu ne mettais pas de peur, est-ce que si j'ai beaucoup ou pas beaucoup de monde, tu étais dans ce que tu vibrais. Donc, tu attirais à toi. Par contre, quand tu as commencé à avoir la peur du manque financier, est-ce que tu n'as plus de boulot infirmier, tu as mis la peur du manque sur tes clients. Et c'est ça que tu as attiré. C'est qu'une histoire de vibration. Ça a été une révélation pour moi. Alors, tous les matins, ce que j'ai commencé à faire, j'ai pris mon agenda. J'ai mis le nombre de personnes que je voulais exactement avoir. Et tous les matins, même si je ne les avais pas encore, j'ouvrais mon agenda et je remerciais. C'est comme si c'était vraiment là. Je ressentais la joie d'ouvrir mon agenda plein, comme moi je le désirais. Et j'imaginais toutes les personnes ravies là par mes soins. Et je disais merci, merci, comme s'ils étaient déjà là. Et surtout la joie que moi j'aurais en voyant cet agenda plein. En 2 semaines, c'était rempli. Et ça a été, donc ça c'est un exemple, tu vois, dans cette abondance. Donc je dis toujours, visualiser les choses comme si elles étaient déjà là. Dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Tout se crée au moment présent. C'est-à-dire que si on dit je suis en santé, par exemple, mais qu'on pense à la peur de la maladie, et si j'ai ça, ça n'a pas ça sera une disharmonie entre la pensée, je dirais, et l'émotion qui est associée. Non, j'ai de plus en plus une meilleure santé de jour en jour. Et on s'imagine déjà dans l'état qu'on désire être. On s'imagine déjà courir. C'est la base des soins énergétiques. Hein. On s'imagine et on remercie et on ne lâche pas ce schéma mental-là. Et je dis toujours, un rêve, c'est comme ça que moi, mes conférences ont été faites. Je n'étais pas du tout conférencière, mais tous les soirs, je me disais, je suis conférencière. Et je m'imaginais vraiment ressentir, je ne me regardais pas, je le vivais dans ma tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait avec mon micro, avec la salle qui m'applaudit? Pas pour être meilleure que les autres, mais pour moi, pour ressentir la joie de transférer, partager, dans le partage, quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai pensé à ça tous les soirs en disant merci. Et en l'espace de quelques mois, je n'ai même pas cherché, on m'a proposé de faire des conférences. J'ai des journalistes qui m'ont contacté. Hein, donc la loi d'attraction, ça a été comme ça. Donc toujours penser à son rêve déjà réalisé sans y mettre d'obstacles. Pas se dire j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez bien. Et n'en parlez pas aux autres. Parce que les autres, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas ça. Ça serait jugé de dire ça. Et c'est pas ça. Mais les autres vont vous conseiller à travers leurs peurs, leurs limitations. Et ça, c'est extrêmement important, n'en parlez pas. Moi, mon mari ne savait pas que je faisais ça dans ma tête le soir. Parce que même notre propre famille, des fois, ils font attention à nous, c'est pas méchant. Mais ça peut nous refroidir, je dirais. Et nous refroidir, mais l'émotion, bam, on vibre plus. Hein. Donc, restez toujours dans vos rêves. C'est comme ça que j'ai vendu ma maison. Un autre exemple d'abondance, je ne vendais pas ma maison. En fait, depuis 1 an et demi, elle était en vente. Personne. Et à chaque fois, je me disais, oh là 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 là.
Et j'avais des locataires et puis encore un crédit dessus. Et je me suis dit, si un jour il y a des problèmes, comment je vais faire? Et j'espère qu'elle sera vendue. Donc j'étais là toujours à alimenter finalement cette angoisse qu'elle ne se vende pas. Et un jour, après avoir lu un livre de développement personnel, pareil, ça a été la révélation. J'ai commencé à m'imaginer, tous les soirs, je disais merci, merci pour la vente de ma maison. J'imaginais le panneau vendu et la joie que j'aurais avec ce virement sur mon compte, en imaginant les futurs propriétaires heureux, les locataires heureux en trouvant de choses, tout le monde heureux dans la situation. Et tous les soirs, je disais merci avec cette joie, à qui je le dirais en premier. Mais voilà, je ne pensais pas que je ne la vendrais pas, mais qu'est-ce que je ressentirais si elle était vendue maintenant? Au bout d'un mois, il y a l'agence qui m'a téléphoné en disant « Oh, Madame Géin, j'ai une très bonne nouvelle, on a trouvé des acheteurs. » Et ils ont acheté la maison. Voilà, ça a été vraiment radical. Qu'un changement d'énergie, donc l'émotion. C'est vraiment toujours s'imaginer son rêve déjà accompli, la maison de nos rêves déjà accomplie. Et souvent, on a des croyances limitantes qui disent « Oh, j'ai pas le droit, je vais pas prendre tout ça. » Non, imaginez tout le monde heureux. Quand on veut quelque chose, c'est pas pour prendre la place du collègue au boulot. Non, on ne se dit pas « Tiens, j'ai ça, au moins l'autre, il est viré. » Non, là, on serait dans des énergies basses, on n'est pas dans l'amour. Non, imaginez le résultat accompli et l'univers alignera. Mais quand on pense au pire, quand on essaye de détruire l'autre, on se rend bien compte quand on veut être meilleur qu'eux, c'est pas une bonne émotion qu'on vibre. Mais c'est ça on l'aura peut-être, mais on attirera au niveau énergétique, en résonance, la même chose. Peut-être qu'on va flamber dans quelque chose, mais il y a autre chose dans notre vie qui va en pâtir. Soyez dans l'amour. Et ça, c'est vraiment rester dans cet état-là. C'est vraiment important. Justement, à travers toutes les phases que tu as passées pour attirer l'abondance dans ta vie, c'était quoi ta plus grande surprise en lien avec ça? Le plus beau cadeau? Elle est très récente. C'est marrant d'ailleurs qu'on fasse le live aujourd'hui. Elle est très récente. Moi, depuis tout le temps, je suis toujours persuadée depuis que je suis infirmière qu'il existe, que notre santé, c'est pas que la médecine traditionnelle, d'où qu'on est complémentaire, que la médecine spirituelle, je dirais, énergétique est complémentaire. Attention, on ne remplace pas, mais que c'est un puzzle de la santé. Je me disais toujours, je désire vraiment, vraiment le plus pour moi. Je serai conférencière et dans cette alliance médicale et spirituelle. Et c'est marrant, il y a un an déjà, comme par hasard, j'ai dû aller sur Paris sur le premier colloque qui alliait les deux, la spiritualité et la médecine. Et je disais à mon compagnon, mais c'est ça que je veux. Et je n'ai jamais lâché ça. Je m'imaginais toujours que j'aurais mon mot à dire là-dedans. Et là, il y a 10 jours, il y a le livre d'un médecin ici sur Luxembourg qui est sorti. Et il m'avait demandé, donc il y a quelques mois, de parler de l'énergie dans le cadre de son activité médicale. Et ça, je trouve que c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, une des plus belles choses, mais dans le cadre vraiment de cette abondance. Qui aurait cru, il y a 3 ans, que ça aurait été possible que dans un livre au Luxembourg, dans un livre de médecin, sur le bien-être et le bien vieillir, c'est sur le thème-là, qu'on me demande, donc il n'y a que des médecins dans le livre, il y a 2-3 autres thérapeutes, mais qu'on me demande à moi d'aller parler de l'importance de la pensée positive dans le cadre de notre santé. C'est vraiment... si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je n'y aurais jamais cru. Et comment c'est tout été fait par hasard. Ouais, ça, c'en est une. Il y en a plein. Il y en a plein au jour le jour. Et plus on est comme ça, dans cet état d'esprit, je dirais, plus finalement, les choses s'alignent. Encore un autre petit exemple bien plus concret, je dirais, sur ça. Je me rappelle un jour, j'avais fait une demande à l'univers en disant j'attire à moi tant d'argent. C'est qu'il me manquait quelque chose. Il manquait un petit peu à ce moment-là sur mon compte. Et puis voilà, je savais avec certitude. Donc c'est toujours avoir cette certitude que c'est en cours, pas chercher à dire comment, quoi. C'est sûr que les anges, ils vont pas mettre dans la boîte aux lettres un chèque. C'est pas comme ça que ça se passe. Oh non? Mais, non, ça serait bien. Peut-être que ça se passe comme ça, que je le sais pas encore. Je vais le découvrir. Peut-être une banque et qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, j'ai pas eu comme ça, mais j'ai presque ça. Et justement, il manquait une somme, une grosse somme, vraiment. Quoi, il me manquait, j'en avais besoin. Et c'est toujours avoir cette certitude. Ce que j'ai pas dit dans tout ce que je dis, ce qui est important, c'est quand on fait une affirmation. On est sûr que ça vient, on n'y met pas de doute, on ne cherche pas à savoir comment, quand, tout est parfait au moment parfait. C'est la fameuse lâcher prise, et cette foi, cette certitude dans cette énergie. Et j'avais demandé comme ça,
Et puis, un jour, quelques jours après, je reçois un courrier des impôts, mais où on me demande une grosse somme. Je dis, mais c'est bien, c'est pas ça que j'avais demandé le contraire, moi. Donc, moi, j'appelle les impôts et je leur dis, écoutez, un peu en panique quand même, mais je dis, écoutez, comment on peut m'expliquer cette somme-là? Puis, ils vérifient mon dossier. Puis, ils me disent, oh, mais c'est une grosse erreur de notre part, Madame Géin. Et justement, c'est à nous, on vous doit de l'argent. On vous doit une grosse somme d'ailleurs. Et c'est exactement la somme que j'avais demandé, que j'avais vibré. Et cette somme-là, je savais qu'elle était là. Je m'imaginais la recevoir. Je m'imaginais heureuse et je n'ai mis aucune peur. Je savais que je l'aurais. Mais voilà, comme quoi, là, c'était un exemple assez étonnant. Mais il y a plein de belles choses. Je dirais, dans toute ma vie, dans les rencontres, avec le fait d'être là aujourd'hui, tout ça, ça fait partie aussi. Qui aurait cru que voilà, je pourrais parler de ce sujet-là? Quand je dis je suis conférencière, tu vois, je laisse des choses venir et on m'invite. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais, et sans se poser la question de est-ce que ça va, comment ça va se passer, est-ce que je vais être capable? Non, quand on est aligné, quand on aime, c'est aimer ce qu'on fait et le partager. Et dans la certitude qu'on est dans la joie, les choses s'alignent. C'est ça qui est extrêmement important. Ben, quand on est sur notre X, en général, tout s'aligne parfaitement. C'est effectivement ça. Quel autre sujet va te passionner en lien avec la spiritualité? Là, on parle beaucoup. Notre sujet aujourd'hui, c'était beaucoup la loi de l'attraction, l'abondance, parce que c'est quelque chose qui vient chercher beaucoup les gens. Mais toi, il n'y a pas juste ça qui te passionne. Il y en a d'autres choses. Parle-nous-en un petit peu. Moi, j'aime bien tout le domaine des anges, des archanges. Ça, c'est vraiment un domaine. Les soins énergétiques, hein, oui, bien sûr, mais tout ce qui est. Tout ce qui est. Moi, j'aime bien tout ce qui est cartes. Bon, ça, je le fais pour moi. Hein, je fais le pendule. Mais en fait, comme je dis, souvent, c'est un tout finalement, c'est tout le monde là, tout est interrelié. Et je me rappelle qu'il y a encore plusieurs années, la toute première fois que je suis rentrée dans un magasin ésotérique, j'étais comme une enfant. Je ne savais pas comment m'en servir, mais je suis restée dans ce magasin. D'ailleurs, je n'ai rien acheté. Je me rappelle, c'était en Suisse. Et je regardais partout, mais tout me plaisait autant. Tout le monde des animaux totems, tout le monde chaman, tout me plaisait. Et en fait, je suis sortie de là, je savais plus, je voulais acheter des trucs, mais je savais même pas quoi. Et donc, tu vois, c'est un tout. Bon, après, ça s'est fixé sur tout ça, enfin fixé. Mais bien sûr, il y a tout le monde de la pensée positive. Bon, ça, c'est mon monde spirituel, mais tout le monde, ouais, des archanges, tout ce qui est de lumière, tout ce qui est ça, c'est vraiment un monde qui me plaît, tout ce qui est au-delà. Hein. C'est pour ça que j'avais acheté ton livre hein, à l'époque. Ah oui? Parce que ce monde-là me plaît, bien entendu. Mais voilà, c'est bien sûr, c'est un tout, c'est toute une ouverture finalement sur le monde de l'invisible. Hein, l'énergie, on ne la voit pas, c'est pareil, mais elle est là. Comme l'invisible, c'est exactement. De toute façon, on est relié à tout ça. Donc, et ça, c'est de jour en jour, je tombe toujours sur d'autres. Et j'aime bien écrire aussi. Ça, c'est aussi j'aime bien mettre tout ça par écrit, en fait. Ça, c'est comme ça que je partage des choses. Voilà. Oui, l'écriture, c'est un bon propulseur à l'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Plein d'amour. Oui. C'est la plus belle chose qu'on peut dire. Mais moi, je dis toujours aux gens, la plus belle chose qu'on peut souhaiter, c'est de vivre en accord avec ce qu'on est réellement. Parce que, et je dis toujours, le chemin s'ouvre au fur et à mesure il faut pas, c'est une découverte de jour en jour. Moi, si je me répète quelque chose tout le temps, hein, c'est je suis le lâcher-prise, je suis l'acceptation de tout ce qui est. Et je mérite le meilleur en tout maintenant. Et j'essaye toujours de me dire, fais aux autres ce que toi, tu aimerais qu'on te fasse. J'essaie vraiment d'être. Hein. Et ça, c'est en faisant ça que finalement les idées viennent. Alors des fois, c'est compliqué, comme tout le monde. On a des phases de recul, des phases d'écoute, où on va être de plus en plus dans le silence. Parce que quand on est en résistance encore avec l'appel de notre âme, c'est compliqué parce qu'on a la dualité qui se met en place, ego, âme. Est-ce que j'ai peur d'avancer? Mais on sait qu'au fond de nous, on a envie. Mais tout ça, c'est l'accepter, c'est se dire, voilà, j'en suis là. Là, pour l'instant, je n'arrive pas à faire autrement, mais je sais que tout a un sens. Et c'est vraiment cette certitude. Et je dis, c'est pour ça que moi, je souhaite toujours le meilleur en fonction de l'être de la personne et cette écoute. Ça, je pense que c'est la plus belle chose. Et après, on s'ouvre à ce que finalement, l'univers nous guide à être. Et c'est comme ça qu'on va dans le réveil de nos talents, de notre création, de l'accomplissement de qui on est vraiment et non pas de qui on a cru qu'on était. Et ça, c'est ça la spiritualité.
Ça fait toute la différence aussi. Je sais que tu donnes des formations et même des conférences en ligne. Peux-tu nous parler des formations que tu vas offrir? Alors là, ben justement, ben là, je suis en phase un peu de remaniement, hein, mais en général, donc là, actuellement, je dirais, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai eu, comme on parle, hein, c'est trois mois, un petit peu de restructuration, et ça arrive régulièrement, et justement, c'est important d'aller écouter ces nouvelles vibrations. Mais là, actuellement, oui, c'est surtout ben, sur la loi des conférences hein, en ligne sur ben, la loi d'attraction Ho'oponopono. Hein, je travaille beaucoup avec la méthode Ho'oponopono pour justement travailler sur les croyances limitantes, les programmes limitants. Sur tout ce qui est ressenti, hein, tout ce côté-là aussi. Et les formations, c'est vrai que les formations en soins énergétiques, j'en donne, mais plus comme avant. Avant, je formais plus en groupe. Maintenant, je préconise l'individuel. Et j'ai limité un petit peu, hein, on va dire. Pour l'instant, peut-être que ça reviendra après, mais pour l'instant, c'est comme ça que je m'écoute aussi. Mais c'est vrai que je suis assez active, je dirais, sur ce que j'aime ça, sur ma page Facebook, hein, sur mon groupe fermé, plus que la page publique, parce que je peux être qui je suis. Et en ce moment, c'est vrai que ça va un peu plus pousser dans tout ce qui est spiritualité, voilà, un peu plus poussé. Mais voilà, hein, ça c'est ce que je donne actuellement. L'année dernière, je donnais beaucoup plus de formations, de conférences, des formations en lithothérapie, pendule, reiki. Là, j'ai fait beaucoup, mais en fait, j'ai fait peut-être trop. Je me suis fatiguée un petit peu parce que je suis qu'humaine et j'ai pas vu mes limites. Et c'est un très très bel apprentissage. Et c'est ça aussi l'abondance, c'est aussi se rendre compte qu'à un moment donné, on doit se rectifier, on doit s'écouter. Et c'est important. Et sans avoir peur de se dire, oh là là, si je donne plus, on va plus m'aimer. Non, c'est si je donne plus, c'est que si je suis en accord avec moi, c'est qu'il y a autre chose qui est important maintenant. Et ça, c'est vraiment. Donc là, en ce moment, il y a moins de formation, mais il y a plus de partage, je dirais, sur le groupe fermé et des soins aussi, de groupe en ligne et des coachings spirituels. C'est vraiment dans ce domaine-là que j'adore être et beaucoup plus en canalisation maintenant avec le monde des archanges aussi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle et voilà, qui est un peu nouveau là, et je laisse les belles choses arriver. Voilà. Pour te joindre, est-ce que tu peux nous donner ton site Internet? Oui, mais alors c'est Au Reflet de l'Aurore, hein, le site internet. Donc ma société, quoi, mon nom d'entreprise, c'est Au Reflet de l'Aurore. Bon, le site internet en ce moment, il n'est pas trop mis en jour, justement, pas eu le temps. Mais sur la page Facebook, donc Au Reflet de l'Aurore, ou le groupe fermé à l'Aurore des Chemins. C'est sur celui-là que je suis le plus, je dirais, active. Merci Aurore pour ta disponibilité, ta présence aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été présents encore une fois. Pour me joindre, ben, vous pouvez le faire via mediamalgrémoi.com. Je vous souhaite une belle journée pleine de lumière et d'amour et je vous dis à bientôt.